أرضينا بالهم أرضينا بالهم يا يما والهمة طبينا أرضينا بالظلم يا يما سكتنا وسدينا عينينا أرضينا بالهم وأرضينا بالهم. Vous savez que notre journal Maghreb Observateur est un journal ethnique, il n'est pas communautaire. Il avait toujours, c'est le seul d'ailleurs journal qui avait une clientèle en dehors de, c'est-à-dire Royal Air Maroc, la Banque Populaire ne représentaient que 10% de nos entrées publicitaires. Nous avions le CIBC Woodgandy, la Fiducie des Jardins, la Financière Banque Nationale, toutes les grandes banques canadiennes. Et on a toujours des très 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 bons contacts avec eux. Alors vous allez voir un peu que Radio-Canada présentait justement un reportage sur le programme Immigrants Investisseurs. Et comme il donne comme exemple, nous. Fait bonne figure, c'est la province qui en a accueilli le plus grand nombre, comme nous le rapporte José Thibault. Le Canada est réputé pour être une terre d'accueil où on entre, certains disent trop, facilement. Pour répondre aux nombreuses critiques de fraude et de corruption du programme d'accueil d'immigrants investisseurs, Ottawa l'a resserré. Depuis avril dernier, par exemple, il faut prouver la provenance légale de l'argent à investir. Et on a éliminé les intermédiaires. Dorénavant, il faut faire affaire directement avec des fonctionnaires canadiens. Pourtant, au Québec, où ils ont toujours leur place, les intermédiaires réussissent bien, et même très bien. Entre 1995 et 1998, le Québec a pratiquement doublé sa récolte d'investissements qui sont passés de 175 à 328 millions de dollars par année. Et sa part des investissements est passée de 40 à 80 %. Le Québec n'a jamais eu une seule histoire de fraude. Tout au contraire, c'est jamais perdu un sou noir dans le programme Investisseurs au Québec. On explique ce succès par un système de recruteurs, des gens qui annoncent leurs services dans des publications internationales et qui se rendent à l'étranger courtiser les immigrants fortunés. À eux se greffent des courtiers accrédités par la Commission des valeurs mobilières qui proposent des placements reconnus. Ça donne d'excellents résultats. Cette combinaison d'encadrement et d'expertise que nous avons sur le marché financier offre une sécurité à l'investisseur qui veut venir s'établir au Canada et au Québec. Les modifications du 1er avril ont mis à rude épreuve les machines gouvernementales. Ainsi, à Ottawa, on ne sait pas à quel moment on sera en mesure de traiter les centaines de demandes d'immigrants investisseurs qui ont été déposées juste avant que les modifications entrent en vigueur. Et ça pourrait être long. Et Québec aussi est inondé. On a 2000 dossiers en attente, ça veut dire 700 millions de dollars en potentiel d'investissement qui attendent qu'on leur ouvre la porte. José Thibault, Radio-Canada, Ottawa. أرضينا بالهم أرضينا بالهم يا يما والهمة طبينا أرضينا بالظلم يا